Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter l'ouvrage intitulé Éléments de physique nucléaire de Walter Meyerhoff des éditions d'Uno Université. Voilà l'ouvrage Éléments de physique nucléaire de Walter Meyerhoff, physicien américain et professeur également à l'université Stanford. Cet ouvrage a été traduit par Bernard Vignon, docteur en physique nucléaire, et préfacé par Jean Iokoz, professeur à la faculté des sciences de Grenoble. C'est un ouvrage très intéressant par ses applications. Donc, il y en a 115 problèmes dans cet ouvrage de 310 pages. 115 problèmes avec des solutions très détaillées. Voilà la préface de l'auteur, Walter Meyerhoff. Voilà le titre original de l'ouvrage, Elements of Nuclear Physics. Voilà également la préface de l'édition française de Jean Iokoz. Ici, la table des matières. Donc, le premier chapitre, les concepts nucléaires de base, une introduction, notamment il traite les propriétés nucléaires de base comme la masse et la charge nucléaire, les dimensions et les rayons nucléaires, les moments angulaires intrinsèques du noyau, les moments magnétiques, les moments quadrupolaires, ainsi que les propriétés dynamiques des noyaux. Le chapitre 2, donc la structure nucléaire, donc une introduction, des éléments de mécanique quantique comme l'onde de De Broglie, l'équation de Schrödinger, l'interprétation de la fonction d'onde psi et les conditions aux limites, l'équation de Schrödinger en coordonnées sphériques, très importante dans les applications en physique nucléaire, notamment dans l'étude de la désintégration alpha et le modèle en couche, l'équation d'onde de deux particules en interaction, donc qui est très importante pour l'étude du terrain, particules dans une boîte cubique fermée, et la pénétration d'une barrière par une particule, et la parité. Cette dernière partie de la pénétration d'une barrière par une particule est indispensable pour expliquer la désintégration alpha par l'effet tunnel quantique. Il y en a aussi le paragraphe qui traite l'énergie nucléaire de liaison, l'énergie moyenne de liaison par nucléon, les saturations et les courtes portées des forces nucléaires, la systématique de l'énergie de séparation et la systématique de l'abondance des nuclides stables. Et il traite aussi le modèle de la goutte liquide, à la lumière duquel on peut donc déterminer la formule semi-empirique de masse de von Wiesacker et Matoche. Il traite aussi le modèle en couche, les bases expérimentales, le modèle en couche à particules indépendantes et le modèle en couche avec couplage spin-orbite, ainsi que les autres modèles, notamment le modèle collectif de Ashbor et Ben Mottelson. J'aimerais aussi mentionner que le modèle en couche a été développé par Maria Goppermeier, Hans Jensen, Haxel et Hans Suess. Et Goppermeier et Jensen ont reçu le prix Nobel de physique pour le développement de ce modèle qui a expliqué beaucoup de propriétés nucléaires. Il y a aussi le paragraphe des niveaux d'énergie du noyau, la symétrie de charge et l'indépendance de charge des forces nucléaires. Notamment, il traite certains travaux de Wigner, de Berlet et de Heisenberg, donc sur les forces nucléaires tensorielles et sur les forces nucléaires spinorielles, ainsi que les forces nucléaires d'échange. Le chapitre 3, les interactions des rayonnements nucléaires avec la matière, donc l'interaction des particules chargées avec la matière, l'interaction des neutrons avec la matière, la perte d'énergie des neutrons, la distribution en énergie des neutrons après collision, les interactions du rayonnement gamma avec la matière, notamment l'absorption, l'effet Compton, l'effet photoélectrique, l'effet photonucléaire, la production des paires, ainsi que l'excitation et la réaction photonucléaire. Il y a aussi les interactions, bien sûr, des positrons avec la matière et la détection des rayonnements nucléaires par les différentes techniques, bien sûr, notamment comme les compteurs de scintillation, les compteurs proportionnels, les compteurs de Geiger-Müller, les compteurs à effet de Cherenkov, les émulsions photographiques, la chambre
à bulle de Glaser, la chambre de Wilson à vapeur, la chambre à diffusion, la chambre à étincelle, la chambre à fil de Shorsh-Charpak, etc. Le chapitre 4 traite la désintégration radioactive, donc la radioactivité, la désintégration d'un seul radioisotope, production d'un radioisotope par bombardement nucléaire, production d'un radioisotope par la désintégration d'un parent, et ainsi que certains cas particuliers. Paragraphe 3, la largeur des états instables, la désintégration gamma, cinématique de la désintégration, la constante des intégrations, les effets quantiques, la classification des désintégrations gamma, donc dipolaire électrique, dipolaire magnétique, quadrupolaire électrique, quadrupolaire magnétique et octopolaire électrique, la conversion interne et des renseignements sur la structure nucléaire à partir de la désintégration gamma et à partir de la spectroscopie gamma également. La désintégration alpha est l'objet du paragraphe 44.5, donc la cinématique de la désintégration, constante de désintégration pour la radioactivité alpha, les facteurs d'empêchement et les spectres de particules alpha. Dans ce paragraphe, il a été développé donc la théorie de Gamow, Gurney et Condon, donc la théorie quantique de l'interaction alpha. Le paragraphe 4.6 donc traite la désintégration bêta, donc l'hypothèse de neutrino qui a été avancée par Wolfgang Pauli pour expliquer en 1931 pour expliquer le spectre continu du rayonnement bêta ainsi que pour sauver donc la loi de la conservation de l'énergie, la quantité de mouvement et du spin. Il y a aussi l'énergétique de l'émission bêta, la constante de désintégration pour l'émission bêta, forme du spectre bêta, la durée de vie, la classification des rayonnements bêta, la capture électronique, désintégration bêta inverse, ou bien la capture neutrinienne, la non-conservation de la parité dans la désintégration bêta et l'information sur la structure nucléaire à partir de la désintégration bêta. Dans ce paragraphe, l'auteur met l'accent sur la théorie d'Enrico Fermi, la théorie de la désintégration bêta, qui a ramené Enrico Fermi à proposer donc les termes d'interaction de contact et à proposer donc l'existence d'une nouvelle interaction qui est bien sûr l'interaction faible. Chapitre 5, donc les réactions nucléaires, une introduction, l'application des lois de conservation, notamment de l'énergie, de la quantité de mouvement, du moment cinétique de spin et ainsi de suite, de charge et de nombre de masse, les différentes réactions nucléaires, la section efficace, qui est donc un paramètre très important pour l'étude des réactions nucléaires, définition d'une section efficace, dépendance énergétique angulaire des sections efficaces expérimentales, section efficace coulombienne, donc l'étude de la diffusion de Rutherford, discussion qualitative des sections efficaces de neutrons, la réaction par un noyau composé, c'est le modèle de Bohr. Alors, la formation du noyau composé, modèle proposé par Niels Bohr, pour expliquer les réactions nucléaires, la désintégration du noyau composé, et ainsi que certains cas particuliers. Le paragraphe 5.6 donc, fait objet pour donc, des réactions directes, le modèle optique, le modèle d'interaction superficielle et également les réactions de stripping. Le dernier paragraphe du chapitre 5.7 donc traite la fission nucléaire découverte par Otto Hahn, Gilles Meitner et Fritz Strassmann, ainsi que Otto Frisch en 1938-39. Elle a été expliquée dans le cadre du modèle de la goutte liquide, proposé également par Niels Bohr, Frenkel et John Archibald Wheeler. Donc ce paragraphe traite l'énergie libérée dans une fission, les détails de la fission toujours à la lumière du modèle de la goutte liquide, ainsi que le calcul de la section efficace de fission. Le dernier chapitre, donc la force nucléaire, une introduction, la théorie mésique des forces nucléaires, ou bien mésonique, donc, introduite par Yukawa et von Stockelberg. C'est une théorie donc, qui décrit l'interaction entre les nucléons et la cohésion du noyau par
échange de particules ou bien de bosons scalaires ou bien des champs scalaires tels sont les mesons pi et ainsi que des mesons vectorielles telles sont que les mesons ρ et les mesons oméga. Et les problèmes bien sûr relatifs à ce chapitre. L'annexe A est très important, donc il met l'accent à l'information sur la force nucléaire à partir du système de deux nucléons, c'est-à-dire le modèle du deux temps. Donc la structure du deux temps, la théorie de la diffusion, l'amplitude de diffusion, le déphasage de l'onde S, ainsi que la longueur de diffusion, la diffusion neutron-proton, très importante pour l'étude des interactions fortes, l'état virtuel du deux temps, la diffusion des neutrons par le pas hydrogène ainsi que l'orthohydrogène, donc une théorie développée à fond par Teller et Schwinger, les paramètres enfin de la force nucléaire entre deux nucléons. L'annexe B donc traite les propriétés physiques des éléments, propriétés du nucléide stable, les valeurs des constantes physiques et les facteurs de conversion, et enfin une réponse et des solutions détaillées à 110 problèmes proposés dans ce livre. Voilà quelques extraits de ce livre, chapitre 1, concept nucléaire de base. Voilà. Le chapitre 2, la structure nucléaire. Donc c'est un livre fort intéressant par son contenu. Le chapitre 3, l'interaction des rayonnements nucléaires avec la matière. Donc, un tableau récapitulatif sur les différentes méthodes de détection des rayonnements nucléaires, les chambres d'ionisation, les détecteurs à semi-conducteurs, les compteurs de Geiger-Müller, la chambre de Wilson, les détecteurs à scintillation, les détecteurs à effet de Cherenkov, les scintillateurs organiques et les photomultiplicateurs, les scintillateurs bien sûr à iodure de sodium, les chambres à fil, les chambres à bulles, les chambres à étincelles ainsi que les chambres à diffusion ainsi que les émulsions photographiques. Voilà le quatrième chapitre, la désintegration radioactive, l'étude de la radioactivité alpha dans le cadre de la théorie de Gamow, Gurney et Condon, théorie quantique de la radioactivité alpha, la radioactivité gamma et bêta aussi, donc les différents types de radioactivité gamma, la radiation multipolaire, donc dipolaire électrique, dipolaire magnétique, quadrupolaire électrique, quadrupolaire magnétique et octopolaire électrique. L'interaction faible donc étudiée dans le cadre de la théorie de Fermi. Enrico Fermi, le grand physicien italien, prix Nobel de physique en 1938. Voilà l'avant-dernier chapitre plutôt, les réactions nucléaires dans le cadre du modèle de la diffusion ainsi que les résonances de Bryce et Wigner, le modèle optique et ainsi de suite, ainsi que le fameux modèle du noyau composé par Borel, comme j'avais déjà mentionné auparavant. Et le dernier chapitre, bien sûr, la force nucléaire, la théorie mésonique de Yukawa. Donc la première donc penchée de la théorie quantique des champs hors de l'électrodynamique quantique ou bien hors de l'interaction électromagnétique. Voilà l'annexe donc de l'étude de la force nucléaire à partir du deux temps, propriétés physiques des éléments, et enfin donc la réponse au problème. Nous arrivons donc à la fin de cet ouvrage. Merci de votre attention et tâchez de vous abonner dans notre chaîne et activer la cloche de notification afin que vous puissiez donc avoir toutes nos nouveautés et toutes bien sûr nos vidéos. Merci et à bientôt.